Avec le peuple grec. Solidarité. Avec le peuple grec. À ce moment-là, on aurait bien été trouver quelqu'un qui soit plus raisonnable. Je pense que ces gens se comportent de manière agressive, effectivement, mènent le monde à un désastre. Merci. Solidarité.
dette grecque, on s'est aperçu qu'elle avait une quadruple nature. Cette dette, elle est illégale, illégitime, odieuse et insoutenable. Qu'est-ce que ça veut dire? Une dette illégale, c'est très simple, c'est une dette qui a été mise en place en violant la Constitution, en violant la réglementation, non seulement du pays qui souscrit la dette, puisqu'à l'époque, avant Syriza, il faut se rappeler que les gouvernements étaient des gouvernements corrompus. Il y a des preuves qui sont avérées, il y a des procès qui sont engagés, il y a un dirigeant qui vient de prendre 30 ans de prison pour vous montrer la gravité des faits qui ont été commis. Donc cette dette illégale, elle est à la fois illégale d'un point de vue grec, mais aussi d'un point de vue des pays qui ont consenti cette aide-là, parce qu'ils l'ont consenti en sachant que ce qu'ils faisaient ne répondait pas à la réglementation, c'est-à-dire que le Parlement grec, notamment, n'était pas concerné. Donc la dette ensuite, la dette illégitime. C'est quoi une dette illégitime? Une dette illégitime, c'est une dette qui ne bénéficie pas à l'ensemble de la population, mais à une minorité. Et on s'en est aperçu effectivement avec la recapitalisation des banques. Je vous rappelle que les banques grecques, ce ne sont pas des banques publiques, mais elles sont pour la quasi-totalité des banques à statut privé, et que les 48 milliards, ils ont servi à aider les actionnaires privés, ce qui est absolument scandaleux, ce que l'on a connu aussi en France à l'issue de la crise financière. Donc ça, c'est le dette illégale, dette illégitime. Ensuite, la dette odieuse. C'est quoi une dette odieuse? C'est une dette qui viole de façon caractérisée les droits humains et qui le fait en connaissance de cause. C'est-à-dire que le créancier qui prête de l'argent sait que cet argent, il va contribuer à empêcher l'exercice des droits fondamentaux. Et c'est ce que l'on voit en Grèce, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne peuvent pas se chauffer. On a des enfants qui sont mal nourris. On a des gens qui ne peuvent pas se soigner, qui n'ont pas accès aux services immédiats. On a, du fait des mesures imposées, les fameuses conditionnalités de chacun des mémorandums, donc on a des coupes dans les services publics, qui fait qu'il n'y a plus d'accès à de vrais services publics, et c'est la société en tant que telle qui doit assumer toutes ces charges-là. Donc, dette illégale, dette illégitime, dette odieuse, et finalement, je terminerai par là, c'est une dette qui est insoutenable. Et là, on touche un point très important. Dans notre rapport, on a travaillé avec des juristes de droit international qui sont vraiment des gens très très pointus, notamment un rapporteur qui s'appelle Céphas Lumina, qui a été rapporteur pour les Nations Unies, qui a fait un rapport sur la Grèce, et on a démontré qu'il y avait une violation caractérisée des droits humains. Il faut savoir qu'en droit, il y a une hiérarchie des normes et que prévalent les traités internationaux et ensuite les traités de l'Union européenne et des États. Eh bien, les traités internationaux, et d'ailleurs c'est même repris dans les réglementations de l'Union européenne et des États, prévoient que les droits humains fondamentaux, c'est-à-dire se loger, se nourrir, se chauffer, se soigner, doivent être satisfaits avant le paiement de la dette. C'est pour ça que tout à l'heure, Vangelis, c'est la moindre des choses en plus, c'est la loi, c'est ça qui est dramatique, on doit rappeler tout ça. Vangelis disait tout à l'heure que 240 milliards sur 320 milliards de la dette était une dette illégitime, illégale, odieuse, bien sûr, parce que cette dette-là, elle est représentée par les structures publiques, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, 80% de la dette grecque était détenue par des banques privées. Aujourd'hui, cette dette, elle est détenue à 80% par les structures publiques, que sont la Banque Centrale Européenne, ça peut être le FMI, le Fonds Européen de Stabilité Financière et les États. Donc les banques privées ont transféré sur des structures publiques, c'est-à-dire alimentées par nos sous, les risques qu'elles avaient. Et ça, c'est un scandale. Donc je termine par là. La dette insoutenable, elle ne doit pas être payée parce qu'elle met en jeu, elle empêche la satisfaction des droits humains fondamentaux. Et en ce sens, le rapport que l'on a remis le 19 juin dernier, qui a été présenté, il est entre les mains maintenant du pouvoir, du gouvernement de Syriza. Ce document, c'est une arme de destruction massive contre les dettes illégales, illégitimes, odieuses et insoutenables. À eux de jouer maintenant. Merci.